Philippe Ourdin, le président de la Chambre de commerce et d'industrie des Hauts-de-France, est avec nous. Bonjour. Bonjour. À propos justement de cette situation sanitaire complexe et donc situation économique compliquée, votre réaction, c'est un vrai soulagement pour vous, chef d'entreprise, président de la CCI, de voir la métropole lilloise qui échappe à l'alerte maximale? Qui échappe pour une dizaine de jours encore, mais ça montre aussi la solidarité de tous. C'est-à-dire que les politiques, les fonctionnaires, le gouvernement, les banques, tout le monde est avec les chefs d'entreprise et soutient les chefs d'entreprise. Et là, c'est vraiment un impact de ce soutien des politiques pour aider les chefs d'entreprise à résister le plus longtemps possible. Les bars premiers touchés, peut-être les restaurants, d'autres à la suite. Le moral des chefs d'entreprise n'est pas très bon, vous le sentez en ce moment? Non seulement nous le sentons, mais nous avons même réalisé une étude il y a quelques jours, entre le 21 et 28 septembre. Il s'avère d'abord que le troisième trimestre n'a pas été très bon. Il a même été un peu décevant par rapport à ce que nous imaginions. Les perspectives sont mauvaises. La trésorerie, 82% des chefs d'entreprise craignent pour leur trésorerie au dernier trimestre. La trésorerie est donc mauvaise. Les chefs d'entreprise n'investissent plus. Donc c'est un peu inquiétant, oui. C'est effectivement le troisième baromètre de votre enquête régionale pour la CCI Hauts-de-France. Ce troisième trimestre mauvais, on pouvait s'en douter, c'est l'été. Forcément, la reprise, elle n'allait pas se faire durant la saison estivale. Oui, on pouvait s'en douter, mais une baisse du chiffre d'affaires, 39% des chefs d'entreprise qui ont une baisse de chiffre d'affaires de moyenne de 50%, ça fait quand même beaucoup. On pensait que certains secteurs, par exemple ceux qui exportaient, les entreprises qui exportaient s'en tiraient pas mal. On s'aperçoit que 62% ont une baisse de chiffre d'affaires quand même. Donc tout cela, ça fait du chiffre d'affaires qui ne rentre pas, ça fait une certaine fragilité par rapport au trimestre qui nous attend. Tout ça ne serait pas grave s'il n'y avait pas le rebond de la crise sanitaire. Oui, puisque la reprise est quand même très frileuse, clairement. Le mois de septembre et le dernier trimestre qui s'annonce, ça redémarre tout doucement. Ça redémarre tout doucement. On pense même que ça commence à aller de plus en plus mal parce que nous n'avions pas... Enfin, on savait que ça pouvait arriver, mais cette crise sanitaire est vraiment grave et ça use aussi les entrepreneurs. Leur résilience est mise à mal et puis il y a une très très forte inquiétude. L'inquiétude, c'est qu'une fois les aides terminées, le prêt garanti par l'État, le chômage partiel, une fois qu'on retire la perfusion, finalement, le pire serait à venir? Oui, vous avez employé le bon mot, la perfusion. C'est vrai que je vous parlais tout à l'heure de solidarité. On a pu profiter de vraiment la solidarité du gouvernement, du conseil régional, de tout le monde. Mais aujourd'hui, ça s'épuise. Les banques aussi nous ont beaucoup aidés. Elles ont été au rendez-vous. Mais aujourd'hui, les systèmes s'épuisent et il faut craindre 82%, je vous le disais, des entrepreneurs craignent le pire à la fin du quatrième trimestre, ce qui est quand même très très lourd. Le pire, c'est quoi? Des licenciements, voire même un dépôt de bilan? 16% craignent, en moyenne, 16% craignent pour la pérennité de leur entreprise à court terme et 25% dans les cafés, hôtels, restaurants. 25%, c'est 1 sur 4. La pérennité de l'entreprise, ça c'est vraiment le pire, effectivement, que l'entreprise meure. Mais en premier lieu, ce seraient les employés, finalement, qui trinqueraient. Des licenciements sont à attendre aussi? Alors, pour l'instant, il n'y a pas eu énormément de licenciements parce que très peu de dépôts de bilan grâce à ces perfusions, si vous voulez. Il y a des plans sociaux quand même, ça fait la une de l'actualité. Il y a des plans sociaux spectaculaires, mais qui viennent plus de l'avant-Covid et qui ont été amplifiés par le Covid. Mais c'est vrai qu'on craint maintenant des dépôts de bilan en série et le président du tribunal de commerce est très inquiet. On évoque aussi peut-être ces aides, le prêt garanti par l'État. Plusieurs chefs d'entreprise, plusieurs entreprises pourraient peut-être ne pas réussir à rembourser ce PGE? Bien sûr, bien sûr. Les remboursements vont commencer dans quelques semaines. Donc, comment est-ce que ça va se passer? Il y a eu le report des charges sociales, il y a eu le report des échéances de crédit. Tout cela va commencer à devoir être remboursé. Donc, c'est là le vrai danger. Et en plus, au milieu d'une crise sanitaire. Donc, que va faire le gouvernement? Est-ce qu'on va assister à la même solidarité? On peut se demander vraiment. On essaie de convaincre les uns et les autres, mais c'est très compliqué. C'est normal que ce soit très compliqué. Compliqué aussi, car il peut y avoir parfois un manque de main-d'œuvre, en fait, non pas en parlant de télétravail, mais au moindre cas positif. Dans le cercle familial, par exemple, il y a des cas contacts qui se mettent à l'isolement, et donc il manque du personnel dans les entreprises. Dans toutes les entreprises, il manque du personnel. Forcément, puisque vous avez parfois un parent, un enfant qui est souffrant, qui a le Covid ou qui est simplement positif. Et en ce cas-là, il faut vous isoler 7 jours. C'est autant de jours sans travailleurs, sans collaborateurs. Et c'est un peu compliqué. Dans toutes les entreprises, il y a 3 ou 4 personnes qui manquent, même les plus petites.
La perspective, elle est pour quand, 2021 ? Il y a assez peu, finalement, de visibilité aujourd'hui. Écoutez, le pire n'est jamais certain. Là, on est vraiment dans le brouillard comme nous ne l'avons jamais été. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, tant qu'on ne saura pas où va la crise sanitaire, il est vrai qu'on peut être très inquiet parce que la durabilité de cette résilience des entreprises et de la solidarité de tous commence à trouver ses limites. Quel est le message alors que vous souhaitez faire passer peut-être à ceux qui nous regardent quand même consommer, soutenir les entreprises? Eh bien oui, 100 milliards d'euros dans les banques épargnés depuis la crise du Covid, en plus que l'année dernière en 2019. C'est trop, c'est trop. On ne consomme plus, ce qui fait que le commerce de détail va mal, ce qui fait que les usines derrière vont mal, et il faut absolument consommer. Les chefs d'entreprise n'investissent plus, on peut les comprendre, mais il faut y croire, il faut consommer, et puis il faut que cette solidarité à laquelle on a assisté, qui était exceptionnelle, continue. Merci Philippe Ourdin, président de la CCI, Chambre de commerce et d'industrie Hauts-de-France, d'avoir été avec nous sur BFM Grand Lille. Merci.